Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on se retrouve sur le toit de la Maze Bank. On va partir dans l'idée que j'ai braqué la Maze Bank et que je m'échappe par le toit. J'ai donc 5 étoiles. Faut savoir que là je suis pas en invincible. J'ai prévu un petit plan pour m'échapper. Il faut quand même que je me mette le maximum d'armure et de vie. Donc là je vais devoir m'échapper, mais d'abord on va attaquer un peu les hélicos pour provoquer réellement dans le jeu les forces de l'ordre et qu'ils envoient vraiment tout ce qu'ils ont. Regardez, ça y est, 1005, j'ai attaqué 1005 sur 1000, vous avez vu que c'est écrit en bas. Ça y est, j'ai la 6ème étoile, donc là je me suis vraiment excité contre les flics. Et dans le jeu, il y a carrément maintenant une nouvelle étoile qui s'est ajoutée, donc 6 étoiles au lieu de 5. Est-ce que vous êtes prêts? Ma course poursuite commence donc maintenant. Je vais devoir partir de la Maze Bank dans un premier temps. Et c'est parti. J'espère que j'ai bien un parachute, c'est bon. On y va les gars pour une course poursuite, donc à 6 étoiles, oui je dis bien 6 étoiles, comme vous le voyez en haut. Elle est pas bien alignée avec le reste, mais c'est pas grave, vous avez compris le truc. Donc je sais pas ce que ça fait en fait d'avoir 6 étoiles dans le jeu, je teste ça avec vous. Donc là j'ai prévu quand même des bons trucs, des bons véhicules pour pouvoir m'échapper, parce que sinon ça va être tout simplement impossible. Déjà à 5 étoiles, c'est compliqué, mais alors à 6, imaginez le truc. J'ai réussi à laisser un petit temps mort, ils savent pas vraiment où je suis, mais ils vont me rattraper dans 2 secondes. Donc là, l'objectif ça va être de sortir de la ville avec ce véhicule. Le premier barrage de flics, ok, ça part mal. Il vient de me faire sortir de la route. Donc je vais devoir sortir de la ville. Pour la ville, j'avais besoin d'être super blindé, parce que vous l'avez compris, à 5 étoiles c'est déjà dangereux, mais à 6... ça va l'être encore plus. Olé, j'ai roulé sur une bagnole. Ah ouais, regardez, ils arrivent avec des véhicules blindés maintenant. Donc ça va être très compliqué de les semer. Regardez, ça y est, ils sont à mes trousses. Alors 6 étoiles, ça change pas mal de choses hein, niveau du nombre de flics qui vont m'attaquer. Mais pas seulement, regardez, je vais défoncer le barrage. Oh regardez, il y a même eux là avec une mitrailleuse lourde. Oh, ils me tirent dessus à la mitrailleuse lourde avec leur pick-up. C'est vraiment une dinguerie, c'est incroyable. Ok, est-ce que je suis bien dans la bonne direction? Je suis même pas sûr en fait. Donc à 6 étoiles, voilà, regardez le nombre de personnes qu'il y a derrière moi avec des véhicules blindés et tout. Alors le principal problème, ça va être quand je vais être à pied en fait hein. Là ça va se compliquer quand je vais être à pied. Oh là là, c'est chaud. Ok, je m'échappe sur la gauche. Voilà, regardez le nombre de points sur la carte. Oh attention, petit bouchon, c'est pas grave, on défonce tout. Voilà, c'est vraiment de la folie. Ça y est, j'arrive bientôt à mon prochain véhicule. Oh là là, le monde qu'il y a. Alors, quand on est dans ce véhicule, comme j'ai dit, on est assez en sécurité. Mais c'est quand on est à pied. Regardez, ils arrivent carrément, ces grands malades, avec des... Alors, c'est quoi déjà? C'est le Barax avec l'armée derrière, assis à l'arrière du Barax. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est parti, je m'échappe maintenant avec celui-ci, qui va me permettre d'aller un peu plus vite sur l'autoroute. Regardez là-bas, on a le Barax avec tous les militaires à l'arrière. Donc vu que je suis en véhicule, ils ont pas le temps de descendre. Mais imaginez quand je serai à pied, si je suis à pied, c'est la mort hein. Là il va y avoir 50 militaires autour, c'est vraiment cool. Et on va essayer d'échapper donc à la police. Là j'ai des pneus anti-crevaison, fort heureusement. Par contre j'ai bientôt plus... Ah bah ça y est, j'ai plus de gilet pare-balles. Je viens de faire un accident de voiture, ça m'a enlevé mon gilet pare-balles. Et il me reste plus que ma vie. Alors ça va être très très chaud. Tant que je suis dans ce véhicule, ça va à peu près. Dans cette partie de la carte, il a neigé. C'est bien pour ça que j'ai prévu quelque chose pour m'échapper. Vous allez voir, ça va être plutôt épique. Donc échapper à 6 étoiles avec les véhicules que j'ai maintenant. Oh là là, mais c'est abusé. C'est abusé, j'ai tout le monde aux trousses. C'est incroyable. Si je sors de ce véhicule un instant, je suis mort. Donc là, je disais, pour m'échapper, j'ai prévu un moyen plutôt sympa, les gars, qui change un peu d'habitude, hein, on va pas se mentir. Ça va être plutôt original, mais justement, hein, ça va être le top. Attention, désolé le flic, voilà, j'ai tout défoncé. Heureusement, il est costaud cet insurgent là. J'arrive vraiment à m'échapper facilement. Oh là là, regardez, attendez, je ralentis juste un peu pour vous montrer à 6 étoiles ce qui se passe. Oh là là, ce délire. Il y a trop de monde, il me tire dessus à la mitrailleuse lourde. Je vais pas survivre longtemps dans ce véhicule. Il va bientôt falloir que je change. Donc j'ai prévu autre chose justement. D'ailleurs, il faut que je me rappelle où je l'ai mis, parce que je me rappelle pas vraiment. Si, c'est bon, ça me revient. Ouais, je fais ça, c'est planifié, mais un peu à l'improviste en même temps, donc c'est compliqué. Voilà, mes courses poursuites, elles sont jamais 100% prévues à fond, c'est pour ça que c'est drôle. Et c'est ça qui est bien, ça laisse un peu de suspense, parce que si je prévois absolument tout, c'est un peu nul. Voilà, donc là on va partir en campagne. Maintenant on va essayer de retrouver notre chemin, parce que quand la map est enneigée, hein, ça change. Oh là là, ils sont partout, ils sont partout. Alors là il faut que je prenne un peu d'avance pour réussir à prendre mon prochain véhicule et tout simplement ne pas me faire tuer au moment de le prendre. Ça y est, là on arrive à un moment critique.
Je vais tout simplement essayer de descendre de ce véhicule. Attention, hein, la moindre erreur à l'extérieur, comme maintenant je suis en train de faire. Allez, oh là là, je vais crever. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Oh là là, je me casse. J'ai pris le Chevrolet ZR2. Donc c'est un véhicule qui va me permettre de m'échapper plus facilement dans la montagne. C'est un pick-up très puissant. Par contre, il n'est pas blindé. Voilà, c'est ça le problème. C'est que là, je prends énormément de risques parce qu'il n'est pas blindé. Ma vie est remontée un petit peu, heureusement. Mais les balles peuvent traverser la carrosserie et les vitres, ce qui laisse quand même de grandes chances aux ennemis de me tuer. Donc c'est vraiment compliqué. Voilà, donc là on est à 6 étoiles dans GTA 5. C'est la première fois que je fais ça. Et pour l'instant ça se passe bien. Voilà, heureusement que j'ai choisi ce bon véhicule pour monter la montagne. Celui-là il est vraiment fait pour. Ça y est, j'attaque la montée du Mont Chiliad. Regardez, l'hélicoptère me suit. J'ai peut-être même des C4 si je veux m'en débarrasser. Il va falloir que je m'en débarrasse à un moment d'ailleurs. Alors attendez, oh là là, il faut que je fasse gaffe à la route quand même, que je me concentre sur où je vais plutôt que sur les hélicos. Je vais avoir un problème après. Allez, vite, vite, vite. Oh là là, c'est chaud. Je retombe. Même avec l'habilité, je n'y arrive plus. Voilà, ça c'est un imprévu. On va tenter de se remettre dans le droit chemin. Ok, dépêche-toi. C'est bon, je reprends le chemin. Ils sont où les hélicos là? Raté. Oh là là, je suis en train de mourir. J'arrive plus à monter, le flic me tire dessus. Oh, il me reste 1 millimètre de vie, les gars. C'est un échec, je crois. Si ma vie ne remonte pas très rapidement, c'est un échec. Oh là là, c'est chaud. Là, c'est une des courses poursuites les plus tendues que j'ai jamais fait, hein, je crois. C'est sûrement une des plus tendues parce que 6 étoiles, ça rajoute plein d'ennemis encore. On y est presque, les gars, c'est pas fini. Tiens, viens là, toi. Il me saoule l'hélico. J'ai pas réussi à le péter, c'est chaud. Il faut de la précision et à cette distance c'est compliqué. Oh là là, ils sont même ici avec leur véhicule blindé, ça va être chaud. Donc là vous vous demandez ce que je viens faire au sommet du Mont Chiliad en fait. Bah ouais, parce que c'est un peu sans issue ce bazar. J'ai déjà utilisé mon parachute, je vais pas pouvoir sauter des montagnes comme je fais d'habitude. Donc comment on va faire? C'est la question. Eh bien, restez bien jusqu'au bout, vous allez le savoir. Je suis en train de faire du 2 roues, ça y est. J'atteins bientôt le sommet, j'attends que ma vie remonte un petit peu et on va y aller pour la phase finale de cet échappatoire. Et je crois que ça va pas tarder parce que là je suis en train de m'embourber. Oh là là, il me barre la route, regardez, il y a carrément un camion. Je me suis fait défoncer. Ils me sont rentrés dedans, ça m'a éclaté l'arrière du véhicule. Ok, j'essaie de m'échapper comme je peux. Ok les gars, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais là qu'il va falloir gérer parce que ça va être compliqué. C'est parti les gars, je peux plus avancer très loin avec ce véhicule. Je vais donc devoir sortir, courir dans les falaises. C'est parti, je m'arme de mon snowboard. Je me mets dessus et on s'échappe comme des malades en snowboard. Alors attention, esquivons les balles de police, les hélicoptères qui me tirent dessus, mais également il faut que je fasse gaffe au chemin que j'emprunte car c'est très abrupt. Il faudrait pas que je meure dans les falaises. Et c'est bien parti. Oh my god, c'est bien parti pour que je crève. Oui, c'est bon, je suis toujours en vie. Je suis en train de surfer les rochers. Qu'est-ce que je fous? C'est pas là que je devais aller. Oh my god. C'est bon les gars, j'arrive à descendre la montagne. Et regardez, je suis en train de semer la police avec mon snowboard, c'est magnifique. On s'est dédoublé même sur mon snowboard. C'est un leurre, ne vous en faites pas. C'est un leurre pour tromper la police. Ça c'était pas prévu non plus. Donc regardez, je peux carrément sauter. Je vais même me permettre une figure dès que je le peux. Une figure, c'est pour le spectacle. Je vais tenter un 360, rien de plus. Sinon c'est compliqué. Je suis mort. Je suis mort. Je suis complètement mort dans le silo, je n'ai pas fait exprès. Ok. Je demande un checkpoint, revenons en arrière quand même. J'ai envie de finir cet échappatoire parce que c'était bien géré cette descente sauf à la fin. Ok, on va la refaire si vous voulez bien parce que c'est un tout petit peu dommage de s'être raté juste à la fin. En tout cas, j'espère que l'idée vous a plu, que la course poursuite vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à me dire en commentaire si vous voulez d'autres courses poursuites un peu comme ça. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire, donc c'est vraiment cool. Allez, on y va, on va retenter ça. J'espère cette fois-ci réussir mon coup. C'était pas là que je devais partir en fait. C'était plutôt de ce côté-là en fait. Voilà, j'étais un peu dans l'intensité du truc. Et c'est là que je devais descendre. C'est un tout petit peu moins dangereux. Un tout petit peu moins alors, hein, parce que ça reste quand même un peu dangereux. C'est bon.
Ok, ça se passe bien, nickel, voilà, c'est comme ça que je devais faire, descendre les barres rocheuses en snowboard. C'est quand même stylé de s'échapper comme ça dans une course poursuite, j'aime bien. Et ensuite on va devoir rejoindre mon véhicule final qui m'aurait permis de m'échapper. Mais malheureusement, voilà, vu que je recommence, on va dire que c'est un peu raté. Donc là je vais continuer, c'est vraiment sympa, on va se tenter une petite figure, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, mais sans se tuer si possible. Voilà, un petit 3-6. Alors il y a un petit bug où le perso est collé dans le... Bah il y a deux persos collés en fait sur le snowboard, c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Regardez, hop, non pas là. Alors là je peux pas, hein, je peux pas, c'est coincé. Ok, descends du snowboard. Ok, on se casse. Non mais balance le snowboard, on n'en veut plus. Ensuite je devais partir. Ah si là, attendez, ça peut descendre encore je pense. Vas-y, vas-y. Là on peut encore prendre un peu de vitesse. Alors voilà, il fallait que je garde un peu de vitesse pour pouvoir traverser la route et atteindre mon véhicule pour m'échapper. C'est pas fini les gars, restez bien jusqu'à la fin. Hop, voilà, ça y est, j'arrive presque au bout. Donc une fois que j'arrive à ce bateau, là je balance le snowboard. C'est bon. Range-moi ça. Ensuite on court prendre le bateau pour s'échapper. Mais c'est pas tout. Comment voulez-vous que je m'échappe avec un Zodiac? Il y a les hélicos qui me voient, donc forcément j'aurais jamais pu lâcher les 6 étoiles avec ça. C'est pour ça que j'avais prévu quelque chose de plus subtil pour m'échapper. Vu qu'on a les grands moyens aujourd'hui, je voulais vous montrer comment j'allais m'échapper. C'est parti, ça devrait se trouver pas loin là-dessous. Ok, on saute du bateau. Donc là normalement ils vont se dire que je vais mourir en partant sous l'eau, sauf que j'ai la bonbonne de gaz déjà. Ok, voilà, ça fait un petit moment que je nage. Les flics m'ont toujours pas perdu de vue. C'est pour ça que j'ai besoin d'un truc plus gros. Ah ça y est, voilà, il est là. Donc c'est ça que j'avais prévu. Il est bien au point de rendez-vous. Donc c'est carrément un sous-marin. Oui, un sous-marin nucléaire. Aujourd'hui c'est les grands moyens. Pour s'échapper, il n'y a pas de problème. C'est quand même assez énorme le truc. Donc avec ça on va pouvoir disparaître complètement des radars. Et cette fois-ci échapper aux 6 étoiles. Alors voilà, là j'en ai que 5 du coup parce que j'ai dû recommencer. Mais voilà, en gros on va pouvoir s'échapper avec ça. C'est parti. Je m'échappe tout simplement avec mon sous-marin. Je vais disparaître sous les fonds marins, sous les ondes radar, sous tout ce qui existe. Vous savez, les sous-marins en vrai c'est le truc le plus indétectable sur Terre quoi. Donc voilà, les 5 étoiles clignotent et on devrait les perdre très rapidement. Donc c'était ça mon plan. Malheureusement je suis pas arrivé au bout. Mais est-ce que ça mérite quand même un petit pouce bleu pour la vidéo, pour la course poursuite? C'est dommage, hein, j'aurais bien aimé réussir ça. Mais voilà, c'était compliqué. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur GTA 5. Ciao ciao. Miam, miam.